Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, la récolte est abondante. Ouais. Première question, on va aller rapidement. Puisque Marie a porté Jésus et qu'il a été par le sang de Marie, qu'il a été nourri par le sang de Marie, lorsque nous communions dans l'hostie, nous retrouvons le sang de Marie? Non? Point d'interrogation. En fait, c'est effectivement, Jésus dit qu'il est indissociable de sa mère, qu'il ne peut pas se mouvoir sans sa mère, que sa mère est toujours avec et en lui. Et donc, il exerce sa maternité sur ses respirations, sur le battement de son cœur, sur le sang qui coule dans ses veines. Et puis, tout à l'heure, en confession, du moins en entretien, une âme me disait que, en fait, il y a, aujourd'hui, dans les recherches scientifiques, on a découvert que, pourquoi est-ce qu'il y a cet attachement viscéral de la mère à son enfant? C'est que, ils ont découvert que il y a les cellules de l'enfant qui restent dans le corps de sa mère. Voyez un peu. Donc, de sorte que, ayant les mêmes cellules, dont les cellules s'attirent, voyez. Donc, et du coup, la maman ne peut pas se détacher de, quand l'enfant quitte le sein de sa mère, il laisse un ensemble de cellules qui lui appartiennent à lui, qui sont viscéralement collées à la paroi, soit des entrailles de sa mère. Et c'est pourquoi elle est viscéralement comme, voilà. C'est une explication scientifique apparemment qu'on trouve aujourd'hui. Mais la maternité, sur un plan spirituel, quand le Seigneur le dit, frères et sœurs bien-aimés, ce qui coule dans le calice, c'est le sang de notre Seigneur, versé sur la croix. C'est le sang de Jésus. Que là, il y ait le sang de sa mère, ce n'est pas ainsi qu'il faut le comprendre. C'est-à-dire que la maman participe à ce que, n'est-ce pas, le sang coule sur les âmes. Mais c'est le sang de son fils qui coule. C'est Jésus qui a versé son sang. Ce n'est pas sa maman qui a vécu la passion. Voyez. Elle a vécu la passion d'une manière spirituelle. Là où son fils l'a vécu physiquement, un peu. Donc, là, il n'y a pas d'amalgame à faire. Marie reste une créature et Jésus est Dieu. Et c'est le sang de Dieu qui a été versé sur la croix. Voyez un peu. Donc maintenant, le sang physique de Marie versé sur la croix, ce n'est pas le cas, voyez un peu. Si le Fils a laissé, si on revient à l'explication scientifique des cellules dans le sein de sa mère, voyez, pour qu'il s'attache à lui, mais c'est le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Donc, c'est ça. Si Jésus est continuellement entouré des anges, des saints, de Marie, alors que les églises, avec le tabernacle, nous entrons dans le ciel chaque fois, oui, en fait, Jésus dit très clairement que là où il est dans sa présence d'immensité avec tout le ciel. Quand Jésus est dans l'hostie sacramentelle, il est là avec tout le ciel. Et le Seigneur, et on va très loin avec la théologie catholique, c'est que dans la moindre petite miette, c'est-à-dire que l'infinitésimale miette qui tient au bout d'une aiguille, là, il y a l'immensité du ciel. Vous imaginez que dans la petite miette là, que l'on trouve sur la patène lorsqu'on fait la purification, après la communion,
que dans la petite infinitesimale miette qu'on a, on a tout le ciel présent. On a les anges. Parce que là est la totalité de la substance du corps, du sang, de l'âme et de la divinité de notre Seigneur. Et nous y sommes avec, puisque nous vivons en lui et il vit en nous. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, et là, effectivement, dans les tabernacles, qu'est-ce qui se passe? Jésus attend les âmes. Les saints qui sont au ciel ont déjà la béatitude qui est, une béatitude déjà accomplie. Une béatitude déjà accomplie, voyez. Bon, ce n'est pas les saints qui intéressent Jésus. Non pas qu'il ne s'intéresse pas aux saints, puisque tous les saints sont en lui. Il est là présent, et c'est lui qui attend, il attend les âmes, il attend nos âmes, qui sont en chemin vers la transformation en lui. Et quand nous approchons de l'autel, du tabernacle, effectivement, Jésus est pleinement présent, et le ciel est pleinement présent, notre très sainte mère est présente. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et vous verrez bien, pour ceux qui ont un peu de sensibilité, la différence entre un oratoire qui a la présence réelle et un lieu ordinaire qui n'a pas de présence réelle. Vous voyez bien la différence. Déjà, même quand c'est un lieu de prière, un lieu où l'on prie, donc vous sentez que, voyez, il y a eu la prière dans ces lieux. Et quand on va dans les chapelles, l'ambiance que nous avons ici dans la salle de conférence n'est pas la même atmosphère qu'on a à la crypte ou au sanctuaire. Vous êtes d'accord, frère Sévénoé? Tout simplement parce qu'il y a eu, dans ces lieux-là, la présence réelle, notre Seigneur qui est présent, et puis les prières sont régulièrement adressées dans un climat et ce qui fait que le lieu est façonné par ce qui s'y passe, prioritairement par la présence de notre très saint Seigneur qui est là et qui attend notre amour. Donc il est conseillé, si on manque de temps, de commencer le livre du ciel au chapitre 11. Qu'en pensez-vous? Bon, en fait, frères et sœurs bien-aimés, ne vous prenez pas la tête avec toutes ces questions. Ce qui est sûr, c'est que le Seigneur parle, voyez un peu. Donc, essayez de commencer, de connaître l'Écriture. Essayez de bien lire les évangiles du jour, voyez un peu. L'évangile du jour. Méditez les évangiles du jour. Régulièrement, de manière soutenue. Laissez la parole de Dieu vous imprégner. Et puis, si c'est la lecture du livre du ciel, commencez là où Jésus a commencé. Allez, 1, 2, 3, 4. Il y aura des choses qui vont être peut-être... Mais tout va revenir à l'Écriture. En fait, encore une fois, les révélations, c'est une révélation privée. Et quand on parle de révélation privée, c'est juste une explicitation de la révélation définitive pleinement établie et définitivement close avec le dernier apôtre qui est Jean. Vous comprenez un peu? Donc tout ce qu'on lit dans le livre du ciel, il faut qu'on ait toutes les lumières qui se rapprochent, qui se donnent dans l'Écriture. Et c'est pourquoi donc, il y a eu d'ailleurs une retraite qu'on a faite à Alex il y a 2 ans ou 1 an sur la divine volonté dans les Saintes Écritures, où on a parcouru les textes de l'Évangile, des Écritures depuis l'Ancien Testament. On a vu ces vérités qui sont aujourd'hui explicitées à l'usa picareta qui sont dans les textes de l'Écriture, que l'on peut voir, que l'on peut parcourir, un peu. Et puis, vous allez progressivement à votre rythme. Ce n'est pas une question de concurrence ou bien de course. Ce n'est pas la course. Vous allez à votre rythme, vous laissez la parole vous saisir, vous imprégnez. Ce que vous ne comprenez pas, vous essayez de poser comme question, sachant que nous sommes ici dans une expérience mystique, dans les premiers volumes, où l'expérience, en fait, peut, dans certains passages, vous heurter. Et c'est la même chose, quand on lit Marthe Robin, quand elle réclame la souffrance, quelqu'un veut souffrir, quand elle veut souffrir, les gens arrivent à ça, ils disent, mais c'est quoi ces trucs-là qui demandent la souffrance, ça, c'est du dolorisme et tout ça, voyez un peu. Mais en fait, nous ne sommes pas à la place de ces âmes, ce sont des âmes victimes. Quand Marthe dit qu'il ne faut pas l'empêcher de vivre son bonheur parce qu'on veut prier pour que les souffrances diminuent. Et elle dit, le bonheur... Les souffrances, elle veut souffrir autant que cela est possible, que tant que ce que le Seigneur voudra qu'elle souffre, pour le salut, pour les âmes. Et pour que ces souffrances aillent un peu. Même si, avant d'entrer dans le temps de la passion de jeudi, elle dit, je ne pourrai pas, Père. Et puis le Père qui l'encourage, oui, ça va aller. Oui, voyez un peu. Et lorsqu'elle entre, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Elle veut vivre tout ce que son Seigneur veut vivre en elle, de l'ordre de la passion, pour le salut des âmes. Et donc, quand nous, avec nos yeux et notre condition
qui ne sommes pas dans cette perspective d'âme victime, quand on lit des choses comme ça, on dit, mais c'est quoi ces trucs-là? Voyez un peu qu'on demande la souffrance, ce n'est pas possible, c'est pas, voyez un peu ça. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent, mais vous avancez très clairement en demandant au Seigneur d'imprimer ces vérités en vous. Il n'y a pas d'autre secret. Votez Jésus. Oui, je vote. Donc, une petite portion de la divine volonté, dit Marie. Alors, la divine volonté peut-elle se fractionner en dosettes? Point d'interrogation. Donc, non, ici, en fait, il faut comprendre, la portion est toujours à la mesure de la disponibilité du cœur. Vous êtes d'accord, frère et bien-aimé? C'est-à-dire que si nous laissons un peu d'espace à Jésus, il vient prendre ce petit espace-là. Ce petit espace. Mais il aurait voulu se donner plus amplement, plus immensement, et de manière plus déployée et parfaite. Mais quand il ne trouve pas d'espace en nous, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne à la mesure de ce que nous sommes capables d'accueillir. C'est ça, c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas du côté du don, mais c'est du côté de l'accueil que le problème se pose. Parce que le don est plénier et parfait. Le don est entier. Et si notre cœur n'est pas disposé pour recueillir la plénitude du don, si j'ai un fût d'eau et que vous me présentez un gobelet, est-ce que je peux déverser le fût dans le gobelet? Non, non. Vous êtes d'accord? Alors je vous donne, si j'ai un gobelet et un verre et que vous avez un dé à coudre, est-ce que je peux déverser tout le verre c'est ça? C'est dans ce sens-là. Mais comme Dieu ne se donne pas de manière limitée et parcellaire, il donne la portion ici, il faut comprendre bien l'explication. La portion est différente, la parse est différente de la portio. La parse, c'est la partie. C'est-à-dire que si vous avez une voiture et que vous coupez la voiture en deux, vous prenez, n'est-ce pas, l'arrière avec les deux roues arrière et tout ça, est-ce que vous pouvez faire fonctionner la voiture et on dit, je te donne une partie de ma voiture. Est-ce que quelqu'un pourra faire fonctionner sa voiture et rouler là-dedans? Est-ce que c'est possible? Mais la portio, c'est la réalité qui contient le tout dans la petite portion qui est attribuée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai ma soupe et que je vous donne, j'ai une casserole de soupe et que je distribue, n'est-ce pas, les louches de soupe dans les assiettes, donc chacun a un petit morceau, c'est bien ça. Chacun a une petite quantité de soupe. Mais tous ont la même soupe. C'est bien ça. Tous mangent la même soupe parce que tout ce qui est de l'ordre de la soupe est contenu dans la petite quantité que nous avons. C'est la portion. La portion. Vous voyez? Dans ce sens. De sorte que quand la Vierge parle de la portion de la vie divine, c'est que, en fait, comme vous avez très peu d'espace, le Seigneur vous donne ce qu'il a à donner, mais de manière totale. Et que dans le petit que vous avez, si vous ouvrez vos cœurs, ce petit deviendra toujours plus grand. Et Jésus se fera torrent si vous faites capacité. C'est quel saint encore là? Saint Catherine de Sienne. Tout à fait. C'est comme ça. Donc mon Père, je vous confirme que le bienheureux Eugène Marie de l'Enfant Jésus, dans une conférence enregistrée, publiée en CD par Notre-Dame de Vie, explique que la grâce dans une âme augmente les qualités humaines naturelles. Il donne en exemple la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, dont les écrits ont été réformés et analysés par des professeurs de français. Et qu'en évaluant l'élève, on a fait... C'était les écrits de l'enfance. Les écrits de l'enfance, d'accord. D'accord. Expliquez-nous, mon cher frère. Oui, expliquez-nous, Laurent. C'était les écrits de Thérèse de l'Enfant Jésus. Oui. Quand elle était petite, on a montré cet écrit à des professeurs de français qui dit que c'est une élève moyenne. Oui. Elle n'a pas particulièrement douée. Oui. Et que la vie de la grâce ayant fait son œuvre dans son âme, oui. Elle a ajouté une poétesse extraordinaire. Oui. Parler de la vie de Dieu à travers des poèmes tout à fait fantastiques. C'est vraiment l'œuvre de on interprète ça comme l'œuvre de la grâce dans une âme.
qui augmente les qualités naturelles, les capacités naturelles. Oui, oui. Donc ça c'est une chose. Ça dit que la grâce surnaturelle vient se greffer sur ces capacités naturelles sans les transformer. Vous voyez un peu. C'est ça en fait. C'est dans ce sens-là. Ça dit que le Seigneur viendra. Vous voyez un peu la densité, la puissance, la force, l'incroyable pénétration d'esprit des vérités de la foi que le Seigneur nous fait lire dans ses écrits de Luisa Picaretta. Pour une qui n'a pas fait 2 ans d'école, qui n'a fait que 2 ans d'école primaire, qui savait juste, voyez. Voici que ces vérités c'est là vraiment qu'on comprend que Dieu, quand il est dans une âme, il agit pleinement et c'est lui qui agit. Il a voulu ainsi, d'une part, pour que on comprenne bien que ça ne peut pas être venu d'une créature et que la foi soit plus portée à croire. Et puis, au contraire, on voit, pour ce qui est de ses capacités naturelles, si elle peut traduire des vérités lumineuses avec autant de mots qu'elle n'a pas apprises, avec autant de clarté, avec autant de lumière, ça n'a pas enlevé sa médiocrité au niveau de l'orthographe, de la grammaire et vous voyez un peu ça. Et puisqu'elle a continué à faire des fautes, et c'est les corrections, mais le contenu étant divin, le contenant étant les vases d'argile. Ces trésors, dit Saint Paul, dans 2 Épître aux Corinthiens, chapitre 4, nous les portons dans les vases d'argile, afin que cette puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Voyez un peu ça. Donc, et c'est ça justement la marque de fabrique notre Seigneur. Il se choisit les pauvres, les humbles, les petits, les infinitésimaux méprisés. C'est des gens qui sont la boue des places publiques en temps normal. C'est ceux-là que le Seigneur élève. Et puis à qui il donne la science et la sagesse. Je te bénis, ô Père, car ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Voyez un peu. Si nous voyons tous les grands événements de l'histoire de l'Église, de l'histoire des apparitions, ce sont des pauvres âmes. Beaucoup ne savent pas les écrire, beaucoup ne savent pas lire, des enfants, ainsi de suite. Voyez. C'est comme ça que le Seigneur Alors donc, gardant notre état naturel d'enfance, il met dans ce vase de fragilité des extraordinaires lumières, des extraordinaires épanchements de son amour, de sa puissance, de sa sainteté, de son intelligence. Que pensez-vous des livres de Maria Valtorta, les évangiles tels qu'il m'a été révélé? Donc, frères et sœurs bien-aimés, si j'ai bien compris, il y a eu une note des évêques qui pointaient les choses en fonction de ce qu'ils avaient reçu, sans interdire la lecture. Voyez. Bon, la lecture n'est pas interdite. Chacun lira et verra ce qu'il a attiré de là. Mais toujours est-il que, pour ce qui me concerne particulièrement, dont je me suis focalisé ici sur l'USA, et puis c'est ça que je travaille, quoi. Ouais. S'il vous plaît, référence de l'acte des apôtres concernant l'idolâtrie, les protestants. Donc c'est le texte c'est par rapport aux reliques, on a parlé de ça, non? De reliques, oui. Les vêtements qui touchaient, Paul guérissait les malades. Tapez sur Google et puis vous trouverez là. Voyez un peu. J'ai oublié là. Je sais que Acte 19, c'est quand ils vendent, les gens se convertissent, ils brûlent le livre ils brûlent le livre au feu. Acte 19. Et puis, il y a un passage des Actes des Apôtres, ceux qui touchaient le vêtement étaient guéris. Donc, mettez une phrase comme ça et ça va vous donner la référence sur Google. Tant qu'on garde l'hostie dans notre bouche, Jésus est là, alors pourquoi chanter en ce moment-là? Oui. Oui. Non. Donc, pouvons-nous communier 2 fois la même journée? Vous savez, bien-aimé, en fait, si vous chantez pour le remercier, pour lui rendre gloire, pour le bénir, pensez-vous qu'il va se fâcher contre vous et vous pensez, se concentrer, ça veut dire quoi? Comment? C'est vrai, à mes paroisses, en général, ils laissent un silence
Là, l'action de grâce, c'est autre chose. Non, Le chant de... il laisse un silence au moment de la communion. Pas tous, hein, ils le font pas tous. Donc, Et en fait, non, écoutez. C'est-à-dire que c'est très variable tout ça. Écoutez très bien. C'est-à-dire que le Seigneur se comporte avec chaque âme comme il entend. Il n'y a pas un mode particulièrement rigide où il va se... Voilà. Vous pouvez être dans le silence extérieur avec un bruit puissant en vous qui monte, qui vous empêche de vous concentrer. Les trucs qui remontent, les réminiscences de telle rancœur, de tel truc. Est-ce qu'on est d'accord? Et parfois, le chant extérieur vous aide à vous concentrer sur Jésus qui est en vous. Et puis... Il y a un saint Emmanuel Foldera qui est mort très jeune et qui vraiment invitait tout le monde à rester... L'action de grâce, c'est autre chose. Non, au moment de la communion, à vraiment rester dans une très très grande concentration pour être vraiment en contact avec Jésus à ce moment-là. Moi, je fais ce que l'Église dit. Hein. Il y a des chants de communion. Hein. Et puis, il y a aux messes pontificales, on chante pendant la communion. Hein. Il y a des distractions. Le chant de la communion ne peut pas vous extraire de Dieu. Je ne comprends pas. On chante pour remercier le Seigneur. On chante pour le bénir. On chante pour... Là où vous êtes personnellement parfois incapable de vous concentrer sur Jésus qui est en vous, tellement vos pensées vont de gauche à droite. Et en chantant, vous entrez plus facilement dans... Voyez. Et si vous pensez que le chant vous gêne, vous faites abstraction du chant. Vous entrez dans la communion, dans votre cœur, vous faites abstraction du chant. En quoi est-ce que le chant peut empêcher Dieu d'agir en vous? Je ne comprends pas. Dites-moi, je ne comprends pas. Si c'est une musique extérieure avec des bruits, voilà, qui ne vous portent pas à la méditation, on comprendrait. Et maintenant, une chose est celle-là, et une autre c'est l'action de grâce. Vous avez le temps, après la messe, de rester 2 heures, si vous voulez, en silence, non? Est-ce que Jésus sera parti? Ça, c'est pour la messe, pour me remercier pour la messe, l'action de grâce. Mais le moment vraiment où on a le contact avec le corps du Christ, c'est encore autre chose. Je suis l'Église. Moi, je suis l'Église. Mais l'Église, dans sa liturgie, prévoit un chant de communion. Voilà. Je ne veux pas aller contre, voyez. C'est clair et net. On peut peut-être travailler sur la qualité du chant de communion, un peu. Si, pendant le chant de communion, on prend un chant de louange, là, ça vous sort de la méditation. Oui. Mais justement, moi, j'y suis confrontée tous les dimanches. C'est-à-dire que ici, c'est splendide. Ça veut dire qu'il y a une teneur, il y a la parole de Dieu, il y a une profondeur, il y a un choix de chant dont je rends grâce à Dieu et qui glorifie Dieu et qui aide à entrer en prière. Mais par contre, quand on est dans une paroisse très pleine de bonne volonté, mais qui vous met des chansonnettes qui vous sortent de la prière, moi étant du côté de ceux qui chantent, mais n'ayant rien à dire, mais ça c'est un choix personnel, c'est pas grave, je suis gênée en me disant, est-ce qu'il faut que je participe avec les autres en communion d'église, mais ça me sort complètement de ma prière. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment le vivre en Dieu comme il faut. Donc, en fait, il y a le grand mouvement en ce moment-là. Si c'est des chants, des chansonnettes, comme vous dites, qui vous met hors d'état de méditation, vous offrez cela en ce moment, et puis après, vous prenez votre temps de silence, quand tout le monde sera parti. Le temps d'action de grâce. Et nous, ce n'est pas cela qui va parce que nous avons quand même, dans les retraites, Virginie, on a quand même un quart d'heure après la communion. Et puis, si ce n'était pas qu'on voulait que la présence de notre Seigneur, mais je vois pas, sincèrement, personnellement, c'est un chant méditatif qui nous porte à intérioriser la vie de Dieu en nous. Et chanter pendant la communion, je vois pas où est le mal, un peu. La liturgie le prévoit, et c'est... Donc, comment comprendre dans l'évangile de ce fait, mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Dans ce passage, il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Luc au chapitre 2 du verset 50. J'ai dans le cœur que Maman Marie m'accompagne à chaque communion, et si j'y pense, lui demande de préparer mon cœur dans de bonnes dispositions. Est-ce que quelque part dans les écrits de toutes les façons,
notre très sainte mère est toujours à nos côtés. Et puis, il y a un passage, justement, plusieurs passages dans le livre du ciel, où la Vierge dit très clairement que le Seigneur dit qu'il a donné à la Vierge la mission de s'occuper de nous comme elle s'est occupée de lui. De nous donner les mêmes soins, les mêmes affections, de sorte que, comme elle s'est occupée de son Fils Jésus, notre Seigneur, notre très sainte mère s'occupe de nous. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, quand j'ai lu ce passage-là, j'étais tellement profondément remué. Et nous imaginons que tout, et nous comprenons bien la phrase de Jésus en croix, « Mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. » Et ça veut dire quoi, très clairement? Elle reçoit la mission de s'occuper de gens, donc en gens, tout le genre humain, comme elle s'est occupée de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme elle était dans les pensées, les battements de cœur, les actions de Jésus, elle est autant dans nos battements de cœur, dans nos actions et dans nos pensées. Et nous avons sa maternité qui règne. Voyez. Et ce faisant, ici, frères et sœurs bien-aimés, il y a quelque chose de particulièrement fort, c'est que on a très vite compris que lorsqu'on tient la main de Marie, encore une fois, on décolle. On ne peut pas faire autrement. Puisque nous essayons de vivre par intermittence dans la divine volonté, qu'en est-il du don? Est-ce que le don vient aussi par intermittence puis repart? Si nous avons la présence de Jésus dans notre esprit, d'une manière régulière, donc déjà pour la première question, donc d'une manière régulière au cours de la journée, est-ce qu'on peut dire que nos actions sont faites avec Jésus? Ou bien doit-on reformuler systématiquement, Jésus vient avec moi faire ça ou ça? Donc, quand Jésus nous dit que lorsque nous demandons sa vie en nous, qui nous donne sa vie, qui vienne faire des choses en nous, il ne vient pas à moitié. Il se donne pleinement. Le don nous est donné pleinement. Et il se fait que on le laisse faire pendant un temps, et puis l'autre moment, on lui dit, bon, attends un peu, je vais prendre les rênes. Je prends les rênes, et puis je continue mon truc. Et là, c'est l'intermittence. Et puis on pense, j'ai oublié d'inviter Jésus dans ce que je fais. Jésus vient maintenant. Entre-temps, il y a eu en sandwich notre volonté qui a, entre deux actions de Jésus, il y a eu notre volonté qui s'est déployée. Et cette volonté qui s'est déployée, frères et sœurs bien-aimés, a rompu la présence de Dieu. Mais ce n'est pas que Dieu s'est donné à moitié précédemment, ni qu'il s'est donné à moitié après. Quand nous l'appelons et qu'on lui demande de venir, il ne vient pas, il dit, je veux mettre juste un pied dans ta maison, et puis, oui, et puis peut-être un deuxième pied, peut-être un doigt. Il vient pleinement, totalement faire ce qu'il a à faire. Et donc le don est total, parfait et plénier. Et dans ce don total, parfait et plénier, il accomplit parfaitement les actes. Donc les actes nous accompagnent, que nous posons, cette laps de temps. C'est-à-dire que si nous l'avons laissé régner en nous 5 minutes, si nous posons des actes en ce moment, ce sont ces actes à lui. C'est lui qui les a fait en vérité. Et lorsque le péché vient après et le fait partie, ou bien le met en quarantaine, alors nous reprenons le dessus. Et quand nous l'appelons après de revenir, si c'est un péché grave, nous confessons. Si c'est un péché véniel, nous lui demandons pardon du fond de notre cœur. Et nous lui demandons il revient. Et il se revient totalement et parfaitement. Si nous avons de préférence Jésus dans notre esprit, d'une manière régulière, au cours de la journée, est-ce qu'on peut dire que nos actions sont faites avec Jésus, ou bien doit-on formuler? Donc, si on a la présence de Jésus de manière régulière dans la journée, c'est admirable. Ça veut dire qu'on pense tout le temps à lui, et donc c'est lui qui fait toutes choses en nous tout le temps. Vous voyez bien. Et là, frères et sœurs bien-aimés, il y a effectivement lieu de comprendre que si, par exemple, je viens avant de manger, j'ai dit Jésus, mets-toi à table avec moi, mets-toi à table en moi, viens manger en moi. Alors, ça peut juste être une pensée. Et si 5 minutes avant, je venais avec la pensée de je t'aime, et que je me mets à table sans dire Jésus, viens manger en moi, je n'ai pas besoin de dire forcément je viens manger en moi pour qu'il mange en moi. Parce que je suis venu avec des je t'aime dans mon cœur,
et je me suis assis, les je t'aime ont continué, et c'est lui naturellement qui mange. Donc, s'accrocher à une formule, alors qu'on a la réalité, et ça n'a plus de, un peu, ça n'a plus beaucoup de sens. Ce n'est pas ça qui va faire venir Jésus en plus, puisqu'il est déjà pleinement donné dans le je t'aime que je lui donne, puisque c'est en lui. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. J'ai entendu parler d'une exégèse du mot traduit dans la Vulgate de Saint Jérôme. Pardonne-nous chaque jour notre pain du quotidien, notre pain quotidien. Il signale que allez-y, mon cher Laurent. C'est simplement c'est un cas d'exégèse technique, c'est ce mot qui a été traduit par quotidien, Oui. qui en grec a une autre signification et qui est particulière parce que c'est un apax, c'est-à-dire un mot qui existe en Une seule fois, oui. Une seule fois, et que ce mot pourrait avoir comme signification super substantielle ou quelque chose comme ça, un truc qui est difficilement compréhensible, donc on l'a traduit par quotidien, Oui. mais que peut-être que la signification initiale aurait déjà été celle de pouvoir être celui de signifier l'Eucharistie. Tout à fait. Voilà, c'est les deux fois où on trouve dans l'Évangile un truc qu'on ne comprend pas avant la Sainte Seine. Oui. Dans Jean 6, le pain du ciel, c'est incompréhensible tant qu'on n'a pas vécu la Sainte Seine. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc, et ça confirmerait davantage ce que notre Seigneur dit à l'usage sur la qualité du pain. Le pain véritable qui est d'abord le pain de sa volonté, ensuite le pain sacramentel, et le pain de chaque jour que nous avons intégré vient en dernier. Qu'est-ce que les attributs de notre Seigneur Jésus? Donc, c'est son amour, ses sacrements, le don de se donner sa paix, le don de se donner sa paix, sa miséricorde et sa joie. Et si on vit dans la divine volonté entièrement, totalement, alors on sera saint. C'est quoi les autres paliers? Donc, en fait, Dieu est, donc, il y a en Dieu ce qu'il est, ce qui fait qu'il est Dieu. C'est sa substance. Voyez. Si on revient à la catégorie aristotélicienne de la substance des accidents. Donc, sauf qu'en Dieu, on ne parle pas d'accident puisque Dieu ne change pas. On parle des attributs. Alors, les attributs en Dieu, c'est quoi? Ce sont les qualités qui se mettent à l'extérieur et que l'on peut, à partir de là, décrire ce qu'il est. Ça, c'est sa puissance, c'est sa sainteté, c'est sa douceur, c'est son humilité, c'est sa sagesse, son intelligence, voyez un peu. Donc, il est omniscient, il est omnipotent, il est partout, il est au ciel, sur terre et en tout lieu. Voyez? Donc, on ne peut pas il est indicible, on ne peut pas le définir, on ne peut pas dire quelque chose sur lui, ainsi de suite. Autant de choses qui font que, donc ce sont des choses, des qualificatifs, si vous voulez, pour être approximatif, des qualificatifs de Dieu, des choses qui font que nous avons une description extérieure de Dieu à partir de ce qu'il peut donner à voir. Mais ce qu'il est fondamentalement, dans son immanence et dans la perfection de son intériorité, dans les trois personnes de la Trinité, c'est sa substance, avec les trois personnes, et il dit que c'est sa volonté. Il y a un peu ça. Et donc, ça veut dire que si nous vivons dans la divine volonté, si nous vivons en Dieu, c'est tout simplement, c'est simple. Si nous sommes en Dieu, dans cette substance-là, nous partageons les attributs. Et nous partageons les prérogatives. Donc nous partageons son amour, sa sagesse, d'abord son amour, c'est son essence. Ça, il dit c'est l'aliment de sa substance, qui est sa volonté. Et nous partageons tout avec lui. Ça veut dire que quand il agit, nous agissons avec lui. Quand il parle, nous parlons avec lui. Quand il, tout ce qu'il fait, nous le faisons avec lui. Nous partageons cela avec lui, si nous sommes pleinement en lui. C'est tellement clair et logique. Vous êtes d'accord, frère Sévilmé? On n'a pas besoin de chercher, de sortir de Saint-Cyr pour comprendre ces vérités qui sont limpides. C'est-à-dire que si je suis en Dieu, là où Dieu est, je suis avec lui, non? Si je suis en lui, ce qu'il fait, je le fais avec lui, non? Même si ce n'est pas moi l'acteur, mais il me porte dans son acte. C'est pourquoi nous pouvons dire que nous sommes dans les hosties qui sont distribuées au Groenland ou en Pentagonie. C'est simple.
Donc, l'histoire des confessions. Je sais pas compris la question. L'histoire des confessions. L'historique, oui, l'historique, tout à fait, exactement, oui. Oui, confession, oui, tout à fait. L'histoire des confessions. Oui, tout à fait, exactement. Donc, il faut dire que au début de l'Église, dans le christianisme primitif, quand on avait péché, dans les premières communautés chrétiennes, quand on avait péché, qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait donc un moment où on devait absolument s'exclure de la communauté. Et on s'excluait de la communauté après un rite particulier où on vous envoyait en pénitence. Et vous allez donc, vous deveniez des pénitents. Quand c'était des péchés graves, hein, vous aviez, commis l'adultère, vous aviez tué, volé, des choses comme ça. Vous alliez en pénitence et le prêtre devant l'église vous envoyait en pénitence. Et donc vous partiez, parfois revêtus de haillons, revêtus d'habits sales pour montrer que vous êtes vraiment pénitent. Donc et vous devriez aller errer et faire des sacrifices de mortification pendant un temps déterminé en fonction du péché que vous aviez commis. Et le moment terminé, vous reveniez. Et alors, en ce moment, il y a le rite pour vous réintroduire dans l'église. Ça, c'était comme ça la pénitence au début. Ensuite, les choses ont évolué et c'est en Irlande, les moines irlandais et puis ont confessé ces péchés de manière publique, puisque le rite pénitentiel était public. C'est-à-dire que ces pénitents étaient à la vue de toute la communauté. Donc vous étiez indexés. Celui-là, il a commis l'adultère, il a commis le vol, il a commis le crime. Maintenant, il va en pénitence. La communauté priait pour lui, il va expier ses péchés. C'était public. Mais au fur et à mesure, il y a eu des dégâts. Voyez un peu. Les confessions publiques, c'est toujours très dangereux. Hein. Voyez un peu. Ouais. Et puis, en Irlande, il y a eu donc la pénitence tarifée, avec un manuel qui a été sorti des moines, qu'avaient produit les moines irlandais, où l'on avait, pour essayer justement d'être de plus près, parce que là, il y avait aussi une question d'adéquation entre le péché et la pénitence. Comment est-ce qu'on pouvait régler la pénitence pour que ce soit proportionnel au péché qu'on avait commis? Et c'est alors qu'il y avait dans les exagérations des gens qui faisaient des petits péchés et qui devaient s'infliger des pénitences à n'en plus finir pour peu qu'on était scrupuleux, voyez un peu, ou encore pour peu qu'on était dilettant et absolument, voyez, qu'on commet de graves péchés et qu'on s'inflige d'une petite pénitence. Alors il a fallu établir un manuel, non, ça sont les moyens qu'il avait fait, pour essayer de faire équivaloir le péché et la pénitence. Et en ce moment, on pouvait dire, bon, tu as commis tel péché, voici tel type de pénitence que tu vas faire. Tu as commis tel péché, tel type de pénitence qu'on va faire. Et puis, progressivement, on est passé, justement, à la pénitence, cette fois-ci individuelle. La confession individuelle ne devrait plus être publique, mais individuelle. Ça a été progressif. Ce sont les moines qui l'ont introduit. Et donc, ça s'est généralisé. Et l'Église, donc, a adopté comme étant, justement, le fruit, l'aboutissement d'une compréhension du pardon et de la miséricorde qui devait être de l'ordre d'un cœur à cœur avec Dieu, dont le prêtre juste là est là pour tenir la place, et non plus devant le grand monde, puisque ça scandalisait autant de personnes. Et puis, donc on dit, frères et sœurs, même quand vous êtes pardonnés, que vous êtes dans la joie et que vous racontez vos péchés aux autres, et puis j'ai fait ci, c'est bon. Mais en attendant, on peut dire, on parle de Padre Pio quand il confessait, il y a les gros poissons, comme on dit, les gros poissons, qui passaient en confession. Padre Pio leur donnait le pardon. Quand ils étaient vraiment contrits, ils étaient tellement libérés de ce poids. Ils avaient une joie absolument. Et alors, frères et sœurs d'amour, et alors, ils refaisaient une deuxième confession. La foule était là, ils étaient tellement heureux qu'ils montaient sur une chaise, ils commençaient à raconter leur vie. Et vous ne pensez pas que la foule devait applaudir? Oui, vraiment, voici un gentil pardonné. Oh Jésus, comme tu es beau, merveilleux, comme tu es extraordinairement bon, mon Seigneur. Regarde comment il était mécréant, regarde comment tu l'as relevé. Vous ne pensez pas qu'ils vont réagir comme ça? Non. Ils regardent comme ça. Vois-moi ce mécréant. Voyez-moi ce mécréant. Voyez, nous amenons les autres à pécher. Quand nous mettons le mal ne peut produire que le mal.
Et des jugements n'en plus fini. Le confusion des communautés qui ont commis ces erreurs graves. Et de dire, voilà, on partage nos erreurs et tout ça, on se met devant les uns les autres, on dit, j'ai fait tel. Ah oui, même là, tu te rappelles, tu as fait tel, tic, 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 voyez un peu. Et donc, la sagesse a finalement conclu, dans l'évolution de l'œuvre de l'Esprit Saint pour ce sacrement, à ce que nous vivons aujourd'hui et ce que Jésus a confirmé au cours, justement, des siècles avec les saints et ce qui est la norme aujourd'hui dans l'Église. Quand Jésus dit, peu nombreux sont ceux qui vivront dans la divine volonté. Est-ce que la même idée que son explication sur la porte étroite, où il invite tout le monde à y aller rapidement, ça doit être l'écriture de Philippe. Est-ce que Philippe peut nous... Ouais. Oui. Dans l'écriture de Lisa, il nous explique la porte étroite. Oui. Et en disant que cette porte étroite, justement, elle est tout le monde y aille vite. Oui. Il explique que si on avait une fête le soir, il disait si on avait une fête le soir et on dit à tout le monde il y aura de la place, venez quand vous voulez, ça va faire venir personne. Oui. J'ai dit que la porte était étroite, c'est pour dire à tout le monde qu'ils aient tout de suite l'instinct de dire on y va. Ah oui, d'accord. Comment on trouve dans les écrits de Louisa le fait qu'ils disent il y aura peu d'élus, est-ce que ça a la même idée? Ah non, le peu d'élus, c'est le peu d'élus. En fait, c'est un peu l'écriture, vous voyez. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Peu sont élus, non pas dans le sens où il va faire le tri. Mais il a appelé tout le monde. Mais il y a très peu qui répondent. C'est dans ce sens. Donc la victoire dans les tentations ne sera jamais du fait de l'homme. Est-ce avec sa volonté humaine que Jésus a vaincu la tentation, ou avec la divine volonté, avec l'aide du Père? Il en va de même au jardin de Gethsémani. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus était vrai Dieu et vrai homme. Il a vécu tout ce que nous pouvions vivre dans l'ordre de l'humanité, à l'exception du péché. Et il était vrai Dieu et vrai homme. Non pas que l'humanité était séparée, même si il avait double volonté. Et ça, l'Église a condamné le monothélisme au deuxième concile de Nicée. C'est-à-dire que le monothélisme qui voulait qu'il n'y ait qu'une seule volonté en Jésus. Mais Jésus est véritablement Dieu. Il avait la volonté de Dieu. Il avait la volonté humaine. Mais sa volonté humaine était subordonnée et absolument raccrochée à sa volonté divine. De sorte que ce que Jésus faisait, et comme le concile de Chalcédoine l'a défini en 451, l'échange des propriétés entre la nature humaine et la nature divine fait que ce que Jésus homme fait est attribué à la divine. Ce que Jésus Dieu fait est attribué à l'humaine. Donc de sorte qu'on dit que Jésus homme a fait des miracles. Or, un homme ne peut pas faire des miracles. Seul Dieu peut faire des miracles. Mais Jésus homme a fait des miracles. On peut donc dire que Dieu est mort sur la croix. Parce que Jésus est mort sur la croix, il est Dieu. Or, Dieu ne peut mourir. Mais comme son humanité, qui était unie à sa divinité, communiquait, ce que faisait Dieu, l'homme participait. Ce que faisait l'homme, Dieu participait. Ça, c'est la réalité de l'union hypostatique en Jésus et le principe de la communication des idiomes. Comment? Des idiomes. C'est le terme théologique pour dire les propriétés de la nature humaine qui sont transférées à la divine. Les idiomes, les propriétés. Voyez, on peut dire ça. Ce que la nature humaine fait est attribué à la divine. Ce que la divine fait est attribué à l'humaine. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus, quand il était au désert, il dit qu'il a vécu dans sa chair toutes les tentations que nous devrions vivre. S'il n'avait pas vécu dans sa chair, il n'aurait pas pu nous sauver. Ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Si Jésus n'avait pas vécu tout ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, en quoi est-ce que s'il n'avait pas pris notre humanité, il serait resté dans son ciel et aurait fait un claquement de doigts et dit « Soyez sauvés ». Mais il est venu dans notre humanité subir tout, il a vraiment souffert. Sauf que sa divinité en lui rendait infinies ses souffrances, rendait infinies ses tentations, puisque cette humanité était greffée à sa divinité, et sa divinité, comme elle est étendue et éternelle, rendait immense tout ce que l'humanité vivait. De sorte qu'il était donc capable de souffrir pour chaque homme de tous les temps, depuis le début jusqu'à la fin des siècles. Voyez, frères et sœurs d'amour,
Et donc, il a effectivement vécu ça, et le Seigneur, son Dieu, quelles sont les armes qu'il nous a données pour vaincre la tentation? Il a vécu lui-même. Il nous a dit, si tu es tenté, recours au Père, recours à la prière. Il s'est tourné vers son Père, il a prié pour tous les hommes qui seraient tentés comme lui, et il a ainsi demandé le secours de son Père dans l'ordre de sa divinité qui lui a été donné, pour nous dire que si nous demandons le secours du Père, le Seigneur ne manquera pas de venir à notre aide. Crions vers lui quand nous sommes tentés. Et il nous a donné l'exemple de la parole de Dieu. Sa parole, et c'est avec cela qu'il a combattu le démon. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi dans l'évangile, il est dit que Jésus reviendra comme il est parti, et vous dites qu'il vient dans nos cœurs? Non, c'est le retour glorieux définitif, voyez. Les disciples l'ont vu partir, monter au ciel à l'ascension. C'est bien ça. Mais il dit, l'ange lui dit, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu. Ça veut dire qu'il reviendra dans le retour glorieux, un peu. Donc, c'est quand il reviendra juger les vivants et les morts, comme nous le confessons dans le credo. Tous les yeux le verront, un peu. Mais dans l'entre-deux, il y a sa présence continuelle et continuée dans l'Église et dans nos cœurs. Donc, il est parti, et ils sont partis. Il est parti en se laissant en nous. Il est parti en laissant sa parole dans laquelle il est. Il est parti en laissant le pain eucharistique dans lequel il est. Il est parti en nous donnant son Esprit Saint, et qui est la troisième, qui est la communion du Père et du Fils. Donc, il y a la venue de Jésus à l'incarnation, n'est-ce pas? Sa venue continuée dans le temps, l'entre-deux, en attendant la parousie, et c'est là qu'il s'incarne dans nos cœurs. Pour que lorsqu'il vienne, il se trouve lui-même en nous. Le ciel touche la terre, voyez. Pouvez-vous donner votre témoignage de vie et votre histoire sainte? Merci. Mon histoire n'est pas sainte du tout. Je n'ai pas d'histoire sainte. Ouais, je n'ai pas... Donc, en fait, je sais pas, c'est pas ce que la personne veut que je raconte. Mais disons que, si vous voulez, j'ai grandi dans une famille catholique, très pratiquante, très rigoureusement pratiquante, comme ça. Style militaire, quoi. Style militaire. Alors, vachement militaire. Je me rappelle, on nous réveillait à 5h du matin pour aller à la messe. Oui. Et puis, il fallait qu'on nous mette de l'eau là. Dès qu'on dormait, on ronflait encore. On nous mettait l'eau là, un filet d'eau dans le cou, on sursautait, voyez, pour se mettre en route pour aller à la messe. Voyez. Donc c'est comme ça que j'ai été élevé. Donc vous voyez qu'avec une telle éducation, où ça passe ou ça casse. Bon, chez beaucoup de miens, ça a cassé. Donc chez moi, très mystérieusement, ça a passé. Bon, et puis donc j'ai continué comme ça, et puis mais c'était justement une foi extérieure avec tout ce que j'ai subi, toutes les épreuves, les rejets et tout ça de ma vie, les humiliations à n'en plus finir. J'ai développé un complexe d'infériorité absolument puissant, quoi. Où j'étais au point de me dire pourquoi est-ce que je vis, qu'est-ce que je suis venu faire sur terre, voyez un peu, avec tout. Alors je me suis mis pour essayer de me rehausser, de donner une certaine image de moi et tenter de forcer le respect des personnes. Je me suis mis à bosser, les études. Il fallait que, voilà, je sois toujours premier de classe pour essayer un peu de, voyez, que les gens me respectent un tout petit peu, quoi. Ouais. Ça a partiellement réussi, puisque j'avais effectivement, j'étais toujours dans les premiers rangs et puis ça marchait, mais la paix n'était pas là. J'étais toujours torturé, voilà. Ça n'avait pas cet exutoire extérieur qui voulait essayer de panser une plaie béante qui était d'ordre vraiment pratiquement ontologique, on peut dire ça comme ça, puisque j'étais intérieurement démoli et brisé, quoi, par toutes les souffrances, les humiliations. Alors c'est alors que donc il y a des amis qui ont demandé, il y avait des amis très
tout ce qui était bouquin, livre, ça c'était mon truc. Et puis, il y avait des amis on faisait philosophie en université, alors qui ont quitté l'église et qui ont dit, écoute, si tu veux vraiment, ils sont entrés dans une secte pentecôtiste, ils ont dit, si tu veux vraiment être dans l'Esprit Saint, il faut quitter cette église-là qui n'est pas de Dieu. Un peu. Et donc, j'étais torturé tellement, ils avaient une influence du fait de leur grande capacité intellectuelle qui me fascinait, et ils ont dit, voilà, je peux vous assurer. Et là, ils se sont mis là, dans cette église-là. Et j'ai dit, bon, moi, ce que je veux faire d'abord, c'est de redécouvrir les fondamentaux de ma foi personnelle. C'est comme ça que je me suis mis à prier de manière plus soutenue, le chapelet, le rosaire. Je m'efforçais d'aller à la messe tous les jours avant d'aller en cours, à la fac. Et puis, au fur et à mesure, effectivement, et puis j'ai rencontré un groupe de personnes qui étaient charismatiques. Et c'est alors que l'effusion du Saint-Esprit, ça a complètement, voilà, l'effusion du Saint-Esprit a complètement, voilà là, c'était le commencement de ma foi, vraiment au sens de, vous voyez. Et donc, et quand j'ai découvert en 2012 Luisa Picaretta, j'ai compris un autre niveau, vous voyez, dans la vie. Et ça a non seulement changé ma vision, non changer ma démarche chrétienne, ma foi chrétienne ordinaire, mais tout mon ministère. Savoir que Jésus peut être dans tout ce qu'on fait et qu'il peut former sa vie comme au ciel, dans la moindre petite acte, la moindre petite pensée, la moindre petite respiration. On ne vit plus avec Jésus pareillement. On ne vit plus avec Jésus pareillement. Voilà en bref ce que je peux dire. Sacrement des malades. Quelle place, quelle forme l'exercice des charismes dans la découverte de la divine volonté. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, donc, le sacrement des malades, c'est un sacrement de l'Église. Saint Jacques qui dit, si quelqu'un est dans la joie qu'il prie, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, ils feront sur lui une onction d'huile, n'est-ce pas, la prière sauvera les malades, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Voyez. C'est un sacrement. Ça veut dire que c'est un signe visible d'une réalité invisible. Ce qui se passe dans le sacrement est réel. Ça veut dire que vous demandez à Jésus, dans le sacrement de l'Eucharistie, de venir en vous, c'est lui vraiment réellement, en son corps, son sang, son âme et sa divinité qui vient en vous. Réellement. Vous demandez au Seigneur de vous guérir dans le sacrement des malades, il vient réellement vous guérir. Mais la forme de guérison lui appartient. Ça lui appartient. Vous pouvez ne rien voir, les choses peuvent s'aggraver dans le sens de, vous avez demandé la guérison pour le mal d'estomac, vous sortez du sacrement des malades avec une double portion de douleur. Voyez un peu. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous a pas guéri. Mais comment vous a-t-il guéri? Il va vous guérir. Le but étant quoi? Étant que vous soyez en union, en communion parfaite avec lui. C'est la finalité de tout. Et si cette douleur va vous rapprocher de lui, et si vous demandiez la guérison du mal d'estomac pour aller au boom, au bal, toute la nuit avec le truc, la douleur fait que vous évitiez ce bal-là qui devait vous perdre. Jésus a la suite dans les idées. Il connaît mieux que nous ce qu'il nous faut. Et donc, nous lui faisons confiance. Et pour l'exercice, pour les charismes, frères et sœurs bien-aimés, tenons-nous-le pour dit. Jésus continue à œuvrer dans son église. Voyez. Jésus continue à œuvrer dans son église. Et si il avait dit, bon voilà, ça n'a plus lieu d'être, il ne multiplierait pas les guérisons qu'il multiplie aujourd'hui. Il ne multiplierait pas des signes qu'on a aujourd'hui. Pourquoi continue-t-il à le faire alors que on peut déjà commencer à vivre le ciel sur la terre avec la divinité? Voyez un peu. Donc, laissons-le agir comme il entend. Et pour ma part, si vous avez à prier pour les malades, priez pour les malades. Si vous avez des charismes, exercez-les. Mais exercez-les désormais dans la divinité au nom de tous et pour tous. Ça veut dire que vous n'allez pas prier seulement pour celui qui est là devant vous avec un mal de tête. Vous allez prier pour tous ceux qui de tous les temps auront mal à la tête, et parce que ce mal de tête les empêche d'être en union avec le Seigneur, puisque c'est la finalité de toute chose. Le but étant, Jésus a prié pour 3 intentions dans son humanité. Que son Père soit glorifié, que son règne vienne, et que tous les hommes le connaissent, parviennent au salut. Mais vous priez pour un malade, et vous priez que le Seigneur touche tous les malades qui sont là. Oui, moi je le fais, moi. Moi je le fais, oui. Moi, systématiquement, j'ai vu tellement de fruits de sacrement de malades dans les confessions. Voyez, je n'ai pas d'autres charismes, moi, j'ai pas d'autres charismes.
Je n'ai pas les paroles de connaissance. Moi, j'ai le sacrement des malades. Je sais, c'est objectif. Je ne sais pas combien de personnes ont été renouvelées avec le sacrement des malades quand ils viennent en confession avec des problèmes de surcharge de trucs. Après, quand ils se sont confessés, je donne le sacrement des malades. Après, c'est d'autres personnes. Hein. Le but, c'est quoi? C'est que l'âme soit, voyez. En fait, j'ai eu la joie et la grâce ainsi de recevoir Notre-Dame de la Lumière dans ma paroisse. Ils sont formidables. Oh là là. Il y a le chapelet tous les soirs. Oh là là. Oh là là. Alberto, oui. Ah ouais. Lucie, Ah oui. Marthe. Ils sont passés dans ma paroisse. Super. Il y a eu un vent, ah là là. Un vent de grâce. Super. Vous avez vu, quand ils étaient sur ma paroisse? Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, Alberto, il est dans la Divine Volonté, je pense. Hein. Voilà. Allons-y, frères et sœurs, évidemment. Terminons les questions. Donc, y a-t-il des âmes victimes en ce moment, en 2023? Je n'en sais rien. Certainement, il doit en avoir. Parce que Jésus conduit son église toujours avec des âmes cachées qui portent, voyez, peut-être qu'il doit en avoir. Personnellement, pour le moment, je n'en connais pas personnellement. Je sais que j'en ai connu, mais ça a évolué. Les paroles d'institution de l'Eucharistie, récemment, d'autres formules ont été autorisées. Dans ces cas-là, y a-t-il vraiment consécration? Donc, je ne sais pas de quelle formule il s'agit. Je sais que le missel actuel est nettement meilleur que le précédent. C'est nettement meilleur. À tous les niveaux. C'est-à-dire que cette dimension du sacrifice est encore nettement plus accentuée dans le nouveau missel. Là où c'était plutôt, voilà. Les paroles de consécration sont restées les mêmes, ça n'a pas changé. Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, c'est bien ça, non? Il n'y a pas eu de changement de paroles de consécration. Le moment de la consécration, c'est quand, dans l'Esprit Saint, dans la personne du prêtre, les paroles de consécration sont prononcées, prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour nous. Et donc, comme on disait, ce passage-là a encore infiniment plus de caractère dans le missel. C'est plus en gras. Pour dire que c'est là que ça se passe. C'est ici, attention. Attention, c'est ici que ça se passe. Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Là où les autres sont en petit caractère, là c'est vraiment en gras. Gros, là, vous voyez. Et puis dans les anciens missels, c'était encore infiniment plus. C'était même, on prenait même la peine de mettre des enlumineux, là, de faire ça en enlumineux. Voyez un peu. Hoc, vous voyez, hoc est, un gros E, est enim corpus meum. Et pareil pour le truc. Une frappe toujours concernant la consécration. C'est que les prêtres qui doivent connaître les paroles par cœur s'appliquent toujours à les lire sur le missel. Est-ce une obligation pour eux? Non, c'est pas une obligation. C'est parce qu'on a parfois des trous de mémoire. On a beau dire qu'on le connaît par cœur, à un moment donné, on bute là. Et si on n'a pas le missel en présence, voyez un peu. Padre Pio, au moment de ses premiers stigmates, tenez des écrits de la passion de Luisa Piccardo. Oui, c'est vrai, j'ai lu ça. C'est-à-dire que quand en 1918, il est devant le crucifix de San Giovanni Rotondo, que l'on peut voir encore aujourd'hui en méditation après la communion, il avait en main un livre. Et quand cette personne mystérieuse est sortie de la croix et l'a transpercé, le livre est tombé. Et ce livre était les heures de la passion. Donc il était dans la divine volonté. Ah oui, c'est sans doute. Hein. Mais de toute la façon, c'est le plus grand saint de tous les temps, Padre Pio. Le plus grand, mon Dieu, j'ai jamais vu un être aussi près du Christ, aussi ressemblant au Christ. De toute la géographie. Padre Pio a dit. Tout à fait. Donc, il y a un prêtre en Pologne, il s'appelle le père Luc Rosa, il est exactement... je ne sais pas quoi en penser. Ah, vous l'avez vu ça déjà? J'ai vu la vidéo passer, mais je ne sais pas quoi en penser.
J'attends de voir comment ça évolue. Voyez? J'attends de voir ce que ça donne. Je ne sais pas quoi en penser. Hein. Invoquer en prière universelle, créature passée, présente et future. Un public de paroisse sans connaissance sur la divine volonté sera-t-il gêné? Non, 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 non. Pourquoi sera-t-elle gênée le public? Dans ma paroisse, avant chaque messe, il y a le chapelet. Et au début de chaque dizaine, on dit au nom de tous et pour tous. Dans ta divine volonté, Seigneur, voyez un peu. Les gens sont habitués maintenant, et même ceux qui n'ont pas lu l'usage le disent maintenant, voyez. De toutes les façons, la démarche en paroisse, c'est toujours quand le mouvement, quand ça prend, ça suit. Tout le reste suit, voyez un peu. Au début, quand je suis arrivé, absolument personne ne se mettait à genoux pendant la consécration. Personne. Et puis, il y avait donc quelques personnes, mais très, très isolées, très, très minces, de petits, 2, 3, 4 comme ça, on peut compter sur le bout des doigts, ceux qui se mettaient à genoux. Et puis, les premiers moments, j'ai dit, au moment de la consécration, mettons-nous à genoux. Deuxième moment, mettons-nous à genoux. Mettons-nous à genoux. Et après, à un moment donné, quand l'habitude a pris, maintenant, au moment de la consécration, un peu. Vous voyez? Donc, c'est avec le temps, même si certains résistent encore pour différentes raisons. Vous voyez? Donc, si la divine volonté se rencontre via la messe, importance du sacrement de réconciliation, importance du sacrement des malades, alors les chrétiens séparés n'ont pas accès à la divine volonté. Donc, frères et bien-aimés, il faut dire que la vie pleine de Dieu, la perfection de la vie de Dieu, le Seigneur, il faut dire qu'on peut dire tout ce qu'on peut dire de l'Église catholique avec ses pauvretés, ses misères, avec ses scandales, avec tous ses contre-témoignages. Mais toujours est-il qu'on voit que c'est dans cette Église que le Seigneur depuis toujours a déposé les grands trésors. Et on a vu, on peut tout dire, frères et bien-aimés, on peut tout dire. Mais on ne peut pas avoir d'excuses dans l'Église catholique pour ne pas être saint. On a tout. On a l'Eucharistie, on a la Vierge Marie, on a les saints, on a, oui un peu, on a les sacrements. Et là, très sincèrement, on va dire que nous avons plus de facilité à vivre cette plénitude de vie avec tout ce que nous avons que ceux qui n'ont pas tout ce que nous avons. Vous êtes d'accord? Voilà. Et c'est pourquoi il nous sera demandé grand. Comment reconnaître qu'une situation vient de l'ennemi et comment vaincre l'ennemi dans la divine volonté? Donc, la situation vient de l'ennemi quand il y a des éléments objectifs déjà. Des choses qui nous éloignent de Dieu, le péché, c'est déjà clair, c'est objectif. Ensuite, l'ennemi ne peut pas nous pousser à l'humilité. L'ennemi ne peut pas nous donner la paix. L'ennemi voudra toujours nous rendre orgueilleux, voudra toujours, voyez, l'ennemi sème toujours le trouble. Et aujourd'hui, avec le discernement ignatien, on a la claire balise, la définitive, la fondationnelle, sur laquelle repose tout véritable discernement quand il s'agit d'un discernement subjectif. Alors, est-ce que ça me donne la paix? Est-ce que c'est conforme, si on a déjà éliminé tous les autres critères, donc c'est conforme à la volonté de Dieu, c'est biblique, c'est ainsi de suite. Mais est-ce que ça me donne la paix profonde? Est-ce que j'ai une joie profonde à vouloir m'engager dans cette voie qui se présente avec tous ces éléments objectifs? Il y a le Saint Paul dans les Actes des Apôtres, vous connaissez ce passage, où il veut évangéliser l'Asie mineure. Et puis, on dit l'Esprit le retient. L'Esprit lui dit, n'y va pas. Qu'y a-t-il de mal à évangéliser? Il n'y a aucun mal, non? Mais pourquoi est-ce que l'Esprit lui dit de ne pas évangéliser? Parce que la nuit même, il a en rêve le Macédonien qui lui dit, passe chez nous, portez l'évangile. Donc, le Seigneur ne voulait pas qu'il évangélise l'Asie, mais plutôt l'Europe. Et nous comprenons bien pourquoi il a voulu qu'il évangélise l'Europe. S'il évangelisait l'Asie, peut-être que nous, en Afrique, nous ne connaîtrions pas la foi, puisque c'est l'Europe qui a transporté la foi dans le reste du monde. Avec comme les moyens qu'il avait, n'est-ce pas, de l'exporter. Il y a l'église sataniste aux États-Unis, qui est connue, vous voyez un peu, ils disent que c'est une religion officielle, pas officielle, c'est une religion, vous voyez, comme au même titre que l'église satanique de Satan. Et dans leur principe, ils disent que l'église de Satan, oui, ils disent qu'ils sont
pour la tolérance, pour la liberté de religion, ils sont pour la réconciliation des cœurs, ils sont pour ils sont pour oui, ils sont pour la recherche, pour la paix, ainsi de suite. Ce sont des catholiques. Mais vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous lisez les principes, vous dites, mais il n'y a pas de différence entre eux et nous. Et on comprend Saint Augustin qui disait que le diable, c'est le véritable singe de Dieu. Vous avez un truc objectif là. Vous ne pouvez pas vous engager du fait de cette objectivité. Mais il faut qu'il y ait une plénitude d'assurance qui est accompagnée de paix. Mais très cher, on va essayer de terminer les questions qui sont... Et il y a encore tout un paquet là. Non, c'était pour autre chose. Padre Pio décrit dans ses lettres combien il était dans une extase, dans une joie extatique quand il était dans son Seigneur, quand il avait communié, quand il avait confessé. Le fait de savoir que les âmes étaient sauvées. En fait, le Seigneur leur brouillait l'esprit sur eux-mêmes pour qu'ils ne s'enorgueillissent pas. Ils se trouvaient toujours pauvres, misérables. Ils s'inquiétaient pour leur propre salut. Voyez un peu. Donc, pourriez-vous expliquer la phrase de la prière d'infusion dans la divine volonté? Venez aux divines volontés, vous qui savez multiplier nos actions à l'infini. Ici, frères et sœurs bien-aimés, la vie dans la divine volonté, c'est la vie de l'humanité de Jésus. Voyons bien. C'est la vie de l'humanité de Jésus. Ça veut dire que nous vivons ce que Jésus a vécu. Et puis, donc ce qu'il vit en nous, ce qu'il a vécu, il le vit aussi en nous. Donc s'il a souffert, il le souffre en nous. Donc sa croix, sa passion, il le vit en nous, un peu, avec nous. Vous n'avez pas parlé des encensements pendant la messe. L'autel, la parole, les oblats, le prêtre, tout à fait. Donc ici, effectivement, ça nous montre les lieux où se trouve Dieu. Il est dans sa parole, on encense sa parole, on encense le prêtre, il est dans la parole, on encense l'assemblée, il est dans l'assemblée, on encense l'autel, il est dans le Saint-Sacrement de l'autel, quoi. C'est vraiment les 4 lieux, la présence de Jésus. Adam et Ève étaient-ils dans la divine volonté avant le péché originel? Oui. Fait-on de la peine au Seigneur Jésus-Christ en ne mettant pas en pratique complètement son mémorial de sa passion, en ne communiant pas au sang du Christ à chaque Eucharistie? Est-il important de ne pas toucher le corps du Christ dans les mains et communier directement dans la bouche par respect du corps de Jésus? Donc, en fait, le fait de ne pas communier au sang de Jésus, ce n'est pas une absence de respect du mémorial. Parce que Jésus, il est entièrement en son corps, son sang, son âme et sa divinité même s'il n'a qu'une seule espèce, il est entièrement et pleinement là-dedans. Il est un peu frère, c'est d'amour. Et puis, pour la communion sur la langue, je savais que cette question viendrait. Donc, aux autres retraites, j'essayais d'éviter pour ne pas créer les dissensions. Mais maintenant, quand on parle de Eucharistie, il faut qu'on dise très clairement les choses. C'est bien aimé. Au début, comme nous avons compris, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, il est très clairement établi que les chrétiens, se réunissaient et partageaient le pain et le vin, n'est-ce pas? Et Saint Paul s'indigne dans ce passage et dit, si vous mangez sans discerner le corps et le sang de notre Seigneur, vous mangez et buvez votre propre condamnation. C'est bien ça. Donc, il appelait au respect du corps et du sang de notre très saint Seigneur. Et puis, il dit, c'est pourquoi il y a parmi vous des gens qui ont des malheurs, d'autres qui sont infirmes, d'autres qui sont aveugles, parce qu'ils n'ont pas respecté le corps et le sang de Jésus. Et dans ces conditions, effectivement, les gens, on a maintenant pris qu'on a commencé à prendre conscience. Donc, les personnes, les chrétiens qui savaient que c'était vraiment le corps et le sang de Jésus, recevaient ce corps et ce sang, et comme c'était vraiment le corps et le sang de Jésus, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et en fait, au début, on recevait tout dans la main. Tout dans la main. Les témoignages l'affirment. Il y a les témoignages des pères de l'Église l'affirment. On a les textes de Saint Jean Chrysostome, de Saint Cyril de Jérusalem. Donc, voici ce que Saint Jean Chrysostome dit. Combien y a-t-il qui disent aujourd'hui, comme j'aimerais voir le corps du Seigneur, son visage, ses habits, ses chaussures. Le voici lui-même qui se laisse non seulement voir, mais encore toucher, manger et recevoir au-dedans de vous. Donc, et puis, il y a Saint Cyril de Jérusalem qui dit, donc, C'était des prêtres.
Attendez, non, c'est les fidèles qui recevaient. Jésus dit, Saint Cyril qui dit, quand donc tu t'approches, ne t'avance pas, les paumes des mains étendues. Comme ça, donc, ni les doigts disjoints, un truc comme ça. Mais fais de ta main gauche un trône pour ta main droite, puisque celle-ci doit recevoir le roi, et dans le creux de ta main, reçoit le corps du Seigneur en disant Amen. Ça, c'est Saint Cyril de Jérusalem. Ensuite, il y a un autre père de l'Église. Écoutez, Philoxène de Macbourg, au VIe siècle, qui dit, tu adores le corps vivant que tu portes dans tes mains. Ensuite, parle-lui à voix basse. Tu adores le corps vivant que tu portes dans tes mains. Maintenant, parle-lui à voix basse. Je te porte, ô Dieu vivant. Je te tiens dans le creux de mes mains. Dieu des mondes, que les mondes ne sauraient contenir. Et vois comme mes mains t'enserrent avec confiance. Rends-moi digne, Seigneur, de te manger de façon sainte et de goûter à la nourriture de ton corps, comme à la source de ta vie. Ça, c'était la première pratique des communautés chrétiennes. Ensuite, les chrétiens, ils prenaient le corps du Christ, puisque c'était véritablement le corps du Christ. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était enterré dans les champs pour que les récoltes soient plus abondantes. Parce que Jésus, voyez, cette mentalité magique, comme c'est Jésus pleinement, ils enterrent le corps de Jésus dans les champs, certains mettaient sur des plaies pour que ça guérisse. Parce que on ne peut pas concevoir que Jésus ne guérisse pas, mais c'était de bonne foi. Lui qui est Dieu, il va guérir ma plaie, il va guérir mes maladies et tout ça. Et ils étaient dans ces différentes pratiques. Lorsque progressivement, on demande que la communion soit reçue uniquement sur la langue. Et ça a été la pratique sur plusieurs siècles. Et frères et sœurs bien-aimés, ici, très clairement, qu'est-ce qui est visé? C'est le respect du corps de notre Seigneur. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui est visé? C'est le respect du corps de notre Seigneur. Ce n'est pas que la langue est plus vertueuse que la main. Vous vous approchez avec la langue après avoir dégoisé des tonnes de critiques et de médisances des gens. Vous croyez que Jésus sera content de se poser sur votre langue? Vous croyez qu'il va sautiller là? Oui, merci, oui. C'est bien que tu me reçues sur ta langue. Voyez, c'est bien. Voyez. Et là, ici, frères et sœurs d'amour, qu'est-ce qui est visé? C'est le respect du corps de notre très saint Seigneur. Et alors, voici que il y a eu, pour que la pratique de la communion dans la main revienne, une exception qui a été faite et une autorisation qui a été donnée à certaines conférences épiscopales qui ont commencé à appliquer et puis qui est progressivement se généralisée. Si le fait de communier dans la main nous amenait en enfer, on ne comprendrait pas que Jésus demande notre amour et nous conduise en enfer alors qu'on le lui a donné en le recevant avec respect dans la main. Et puis il y a un fait particulièrement patent dans la vie de Sainte Faustine. En fait, le confesseur est en train de distribuer la communion. Son père spirituel, le prêtre est en train de distribuer la communion. Et voici que Faustine, il y a une communion qui quitte le truc, qui tombe dans la main de Faustine. Il y a une qui est mise dans sa bouche et l'autre qui tombe dans sa main pendant que le prêtre distribue. Et alors, elle reste là, elle attend, qu'est-ce que je vais faire? Alors, il va à l'autre bout, il distribue la communion et puis il revient. Elle attendait de savoir ce qu'il fallait en faire. Et elle dit, elle ressentait une puissance forte d'amour quand il tenait Jésus dans sa main. Voyez un peu. Et puis, nous sommes bien dans une période où on ne communique que sur la langue. Hein. Et puis, voici que elle dit, ça c'est dans son journal. C'est Sainte Faustine. Pendant tout le temps que j'ai eu l'hostie en main, je ressentais une telle puissance d'amour que de toute la journée, je ne pus ni manger ni reprendre connaissance. J'ai entendu ces paroles venant de l'hostie. Je désirais reposer sur tes mains et pas seulement dans ton cœur. Jésus lui-même a créé l'incident pour être dans la main de Sainte Faustine. Vous voyez? Et puis, si c'était qu'on communiait dans la main pour aller en enfer, Faustine serait en enfer, elle est sainte.
Et là, elle n'était pas encore sainte. Approchez, communiez avec amour et respect, que vous communiez sur la langue ou sur la main, pourvu que ce soit avec tout l'amour de votre cœur, avec amour et respect. Et il y a une note de Saint Jean-Paul II, Dominique Chen, elle dit que sur la scène du Seigneur, où il dit très clairement où il constate qu'avec la multiplication, cette généralisation de la communion dans la main, il y a eu plus d'occasions de profanation. Il y a eu plus d'occasions de profanation et il demande que dans les lieux où la profanation a un grand risque, que l'on donne la communion dans la main, dans la bouche. Mais dans une communauté chrétienne où les gens viennent communier avec amour, respect et tout ça, il dit ne refusez pas la communion à ceux qui tendent la main ou parce que, soi-disant, ils vont en enfer parce qu'ils font... Ça n'a absolument aucun sens. Tout est une question d'amour. Il y a de nombreuses personnes en enfer qui ont communié dans la langue, sur la langue. Donc, n'est-il pas orgueilleux de penser que nous sommes capables de mourir à nous-mêmes pour voir le Seigneur? Il n'y a pas d'orgueil à ça. Le Seigneur a reproché à Moïse d'avoir frappé le rocher 2 fois par manque de confiance. Conséquence pour lui et pour nous. En fait, le Seigneur nous invite tout simplement à lui faire confiance. Quand on nous dit une chose, donc sa parole, une seule parole de lui suffit. Marie a dit, notre très sainte mère a dit à Sainte Mariam Bawardi, ne dis jamais encore. C'est une invitation à la confiance totale. Pour une vie dans la divine volonté, comment vivre de par sa vie personnelle et de ses réflexes personnels? Comment enlever nos actions humaines? Comment être dépouillé de tout? Oui. Oui. En fait, ce n'est pas nous qui posons des actions pour nous dépouiller. C'est Dieu qui fait le travail. Et notre travail est tout simplement de l'aimer. Et de lui demander, c'est-à-dire que si nous posons des règles, maintenant je fais telle chose, je fais telle chose, on va peut-être réussir quelques moments. Mais après, immédiatement, mais si nous sommes tendus continuellement, le regard fixé sur lui, dans le désir ardent d'être tout à lui, alors lui, il fait le travail. À un moment donné, nous nous surprenons avec ses propres réflexes, sa douceur, son humilité. Comment fait-on pour ne pas laisser entrer les choses matérielles dans l'âme? Donc en pensant à Jésus tout le temps. Quel temps peut-on offrir au prêtre? Donc, il faut déjà que le prêtre s'intéresse et demande. Et puis, s'il demande, vous lui donnez, s'il demande, vous lui donnez les tomes. Oui. Peut-on, cher Père, pouvons-nous imaginer qu'à la fin de la consommation de toutes les espèces sacramentelles, le règne de la divine volonté adviendra totalement ici-bas? Concernant l'ère de la sanctification et cet appel des créatures à revenir à l'état, au rang, à l'état originel et à la sainteté originelle. Non, en fait, la consommation des espèces sacramentelles ne nous garantit pas la vie la vie divine. On peut regorger, on peut ingurgiter des ciboires et des ciboires d'hostie sans être bien disposé et rempli de Dieu. Et alors serons-nous dans la plénitude de l'ère de la paix? En fait, Jésus dit que la consécration où nous serons véritablement des hosties vivantes, c'est lui qui le fait dans sa divine volonté. L'hostie sacramentelle, c'est le prêtre qui le consacre. Vous voyez ce qu'il dit. Mais les âmes hosties, c'est lui qui le consacre. Il dit ça dans un passage, un peu. Donc, en quelque sorte, c'est dans sa divine volonté qu'il nous transforme en des hosties. Et c'est quand nous serons des hosties vivantes, c'est-à-dire, au fur et à mesure que nous posons nos actes dans la divine volonté, que l'amour se répand, l'amour se répand, l'amour se répand, un beau jour, cette terre sera une terre d'amour. Voilà. Et quand nous communions, nous nous initions en l'humanité de Jésus à sa divinité. Pouvons-nous communier pour ceux qui ne communient pas et réparer pour eux? Cette communion manque-t-elle pour la gloire de Dieu? Donc pour ceux qui ne communient pas, nous offrons les fruits de nos communions. Nous disons que c'est les fruits de ces communions que le Seigneur les leur accorde. Voyez un peu. Donc si Jésus est venu dans toutes les âmes, que peut faire de plus notre intervention?
pour d'autres âmes si ce n'est notre propre adhésion à Jésus? Voilà, tout à fait. Donc, pour les autres âmes, nous n'avons rien d'autre à faire que de nous unir au Seigneur et lui demander d'aller dans ces âmes-là avec nous, avec le peu que nous lui offrons, nos réparations, nos amours, nos je t'aime, nos je t'adore, nos je te remercie, au nom de ces âmes-là. Voyez un peu. Et c'est la fin des questions. Frères et sœurs bien-aimés, je vous remercie infiniment de tout cœur pour tout ce que vous avez fait. Le Seigneur vous bénisse. Merci à Jésus. Nous applaudissons notre Seigneur, c'est lui que nous applaudissons. Amen. Lui qui a voulu que nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.